Pourquoi? Pourquoi ce besoin de partir à la fin d'un amour comme si la rupture était plus supportable ailleurs? Pourquoi? Pourquoi ce besoin de partir à chaque nouvel amour comme s'il allait grandir plus fort ailleurs? Hellbunker est taquée depuis trop longtemps déjà. On peut même dire qu'elle est en rade. Tour à tour, elle vocifère, craintive, elle se confesse, ne sachant pas quel rôle choisir. Elle est tour à tour Sia, Évipée, Pénélope ou Circé, mais doit se rendre compte, comme Ulysse, que le retour est impossible. Tu n'es plus là. Tu n'es vraiment plus là. Ce n'est pas comme si tu allais revenir. Ce n'est pas comme si tu étais mort. Car si ça avait été le cas, tu serais toujours là. À me hanter, tu aurais été dans chaque bruit, dans chaque craquement. Non. Non, tu n'es plus là. Tu n'es vraiment plus là. Deuxième abandon. Abandon. Exil dans cette ville du Nord que je ne connais pas vraiment. Hellbunker est étrange, peu commune, bizarre et tordue. Hellbunker, par son corps, sa sexualité et son discours, convoque celles et ceux qui sont à la marge. Hellbunker est queer, de par son extravagance. Hellbunker subit les frontières, qu'elles soient politiques, corporelles ou sexuelles. Les bunkers d'elle, ce sont les places assignées, les normes et le patriarcat. Hellbunker est queer, mais ne le sait pas. Sans doute que ce mot est une insulte. Vivra-t-elle assez longtemps pour retourner l'insulte et la transformer en fierté? Tu avais tout préparé, petit salaud. Tu m'as ordonné de descendre au Shopee pour te trouver des mangues. J'avais trouvé ça bizarre. Des mangues. Mais comme une petite truie docile, prête à tout pour te plaire, je suis descendu au Shopee. Où je n'ai pas trouvé les mangues que tu désirais. Alors, je suis revenu en bas de l'immeuble. Et par l'interphone, je t'ai demandé si tu ne voulais pas autre chose. Un rocher suchard. Tu m'as répondu des mangues, des mangues. Je veux des mangues. Tu étais hors de toi, sûrement fumant et baveux au dernier étage. Ta voix, elle, était monstrueuse, déformée par l'interphone. Georges, c'est toujours au crépuscule que tu partais. Au crépuscule, après m'avoir baisé vite fait. Je n'avais pas le temps de me retourner que déjà j'entendais la porte d'entrée se refermer et le cliquetis métallique de l'ascenseur. Je me levai alors, complètement cassé, pour aller appuyer mon front contre la vitre. Je fermais les yeux, je comptais jusqu'à 10 avant de les rouvrir pour te voir. Tout en bas, tout petit vu d'ici. Sur la vitre, une trace rouge. N'y ai-je pas posé que mon front? J'essaie de me souvenir pourquoi mes lèvres se seraient écrasées là. Chut. Silence. Je cherche. Sur scène, une table, une chaise, un transat et quelques accessoires. La scène représente l'intérieur de l'appartement d'Hellbunker. La table deviendra une estrade ou un lit. La chaise se transformera en siège auto. Le transat symbolisera la fuite, le doute et le questionnement. En fond de scène, un grand cube tendu de tissu blanc accueille les images et les lumières que convoque le personnage. Ce dispositif de projection est un personnage à part entière. C'est lui qui fait avancer l'histoire en se transformant en fenêtre sur le monde ou en fermant les possibilités d'une échappatoire. Nous avons quitté Vérin de la Frontera depuis 1 heure déjà. La voiture s'est légèrement décalée sur la gauche. Puis nous avons été déportés de l'autre côté. Ah! Un des pneus avait éclaté. Moi j'ai poussé un petit cri. Un petit jappement de chienne peureuse. Et toi? Toi tu as crié merde, 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 merde! J'ai dit que nous aurions pu tomber plus mal, que nous étions à l'entrée d'un village où il devait y avoir un garage. Ou du moins une station-service. Vilaine fille. Vilaine truie, j'ai su à l'instant même qu'il n'aurait pas fallu que je l'ouvre, ma gueule. D'un coup, le soleil a percé un nuage.
juste à côté de l'hôtel. Et comme l'embarcadère, comme le petit voilier blanc, comme cette baie que je ne connaissais pas encore, et bien toi aussi, tu es entré dans le halo de lumière. Moi, je me suis sentie un peu sale, un peu vilaine, assise sur le lit défoncé de cet hôtel du bout du monde. Moi, écarté du plaisir lumineux. Elle Bunker a cru à la possibilité d'un ailleurs sauvage en tombant amoureuse de Jean. Plus tard, Elle Bunker a cru à la possibilité d'un ici et d'une vie rangée en tombant amoureuse de George. Maintenant, Elle Bunker est prête à en finir. Alors elle témoigne. L'amour, la dépendance à l'amour, les expériences sexuelles et l'absence. La géographie, le pays froid, l'Espagne et l'Afrique, la lumière, celle qu'on porte en nous et celle qu'on reçoit de l'extérieur, l'Europe, la clandestinité, le flux et la crise migratoire. Elle Bunker alterne son récit entre réalité et fantasme. Gémir, gémir, gémir. Je suis de la race des gémisseuses. Une grosse truie, gémisseuse. Quand tu m'as rencontré, j'étais une vraie dame. Je parlais bien, je faisais de belles phrases construites. J'utilisais l'imparfait du subjonctif et bien d'autres tournures savantes empoulées. Mais tu m'as déconstruite, anéantissant ma grammaire, mon vocabulaire, ma conjugaison. Je gémissais de la bouche, je gémissais de la chatte, et toi, tu les mordais toutes deux pour les faire taire ou pour les exciter encore. Des limandes. Des limandes. Eh ben oui, des limandes, chatouiller les limandes. Ah, ça sent bon. Des baisers. Oh, reste là. Attends. Oh, ben, elle est grosse, entre. Eh ben, ouvre. Toc, 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 qui est là? Attention. Je t'aime, c'est chaud. Quant au récit, c'est un récit dans lequel plusieurs histoires se télescopent et se répondent. L'amour se confond avec la géographie. Il y a cet ici, froid, où elle a été abandonnée par Georges, et le souvenir ensoleillé de Tarifa où elle avait suivi Jean. Elle Bunker retrace, sans doute pour la dernière fois, son itinéraire amoureux, souvent avec un regard enfantin, malgré ses humiliations. Au bout de l'Europe, je suis au centre des regards. Ma poitrine, mes jarrets, matés par la Guardia Civile, matés par la marine royale marocaine et fantasmés par les fumeurs de kiff, du café Afa de Tanger. Ils fredonnent, fument, boivent du thé en rêvant à moi, à l'Europe qui scintille en face. Abdelkader, Suleiman, Kamal, Babacar, alors, je fais des grands signes, des signes d'amour, d'espoir, de bienvenue. Je montre aussi mes seins, comme une playmate américaine de la guerre du Vietnam. Oh, courage boys, à tous, bon courage. À mon âge, c'est fini. C'est fini l'amour. Sérieux. Sérieux, qui voudrait? C'est fini tout court. Avant de disparaître, définitivement, je voulais vous dire, Georges, que je ne suis pas rancunier, je ne vous en veux pas. Les sujets de l'Arlequin inverti, eux, sont durs. Ni l'écriture, ni le jeu, et ni la scénographie n'adoucissent le propos. Ce que nous recherchons dans le théâtre, c'est en anglais la heightened reality, la réalité intensifiée ou surélevée qui nous permet d'aborder des sujets universels en prenant comme point de départ des histoires individuelles. Chacune de nos créations repose sur ce principe.
nous décortiquons le commun pour le replacer dans un contexte aussi bien onirique que politique. Fidèle à cette tradition, c'est dans cette optique-là que nous vous présentons Hellbunker. J'étais arrivé à Tarifa avec un cœur immense, émerveillé, ma main dans la tienne. Sotte, innocente, ma peau de truie, au lieu de m'en défaire, je l'ai enfilée de telle sorte que plus jamais je ne pourrai l'enlever. Je crois que ce soir-là, le soir de mon premier jour d'abandon, je n'avais pas envie d'être forte, ni ce soir-là, ni les jours d'après, ni jamais. Comme je t'ai aimé, Jean, de m'avoir fait confiance, de m'avoir donné ce rôle-là. Un matin, tu m'as dit, les bamboulas, les bougnoules, c'est terminé pour toi, bébé. Bébé truie. Nous avions largement assez de fric pour la traverser jusqu'à Tanger, pour continuer le voyage vers le cœur de l'Afrique. Je suis allée me coucher. J'étais heureuse, déjà grande voyageuse.